Demandez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Qu'est-ce qui se passe? attendez s'il vous plaît. Vous allez empêcher mes biens dans mon restaurant. Monsieur. Regarde, vise les caméras. Luc, on dit mal au matin. Voilà la dame du restaurant. Monsieur, Laissez ma caméra d'abord. C'est ma caméra. Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, j'ai décidé de me porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le Cameroun mérite, par conséquent, un vrai débat démocratique. Tout au long de cette campagne qui s'annonce, que la voix de la raison et du cœur, de la liberté et de la solidarité se fasse entendre. Et finalement, j'en suis sûr, l'emporte. Trompez-vous et ne cessons de tromper le peuple. Qu'on ne pense pas que jamais, quand vous le regardez, il ressemble à un futur président en 2025. Mais parce qu'il n'en a pas les moyens. Il n'en a ni les moyens démographiques, ni les moyens matériels, ni les moyens populaires. Ce n'est pas sur un plateau de télévision. Il n'y a pas de prise de pouvoir. Moi, je vous ai dit, n'est-ce pas? Le pouvoir, ça se construit. En 2016... Le parti, ça se construit. Je peux continuer? Et ça, c'est nous, professeur. Je vous le guette. N'appliquez pas votre cas personnel à l'ensemble des présidents de partis politiques. Il ne faut pas dire ça. Parce que les enfants nous regardent aussi. Laissez les uns et les autres la juger, mais je ne suis pas là pour me faire apprécier. Vous influencez les gens. Par votre statut, au Cameroun, la présidentielle, c'est comme un buffet à volonté. Tout le monde veut sa part du gâteau. Même ceux qui n'ont pas de serviette. Et là, surprise, un nouveau convive entre dans la salle. Pas un figurant, un ancien du SDF, un ancien du MRC, aujourd'hui chef de son propre parti, l'APA. Oui, vous l'aurez deviné. Monsieur Célestin Djamène veut être président. Célestin Djamène, homme politique, président du mouvement à part. La déclaration est faite ce 17 juin 2025 et elle est motivée par la situation critique d'un Cameroun englué dans de nombreuses crises. Crise économique, crise infrastructurelle, crise sociale et enfin crise des libertés. Célestin Djamène vient rompre avec toutes ces crises. L'argument principal que je fais valoir aujourd'hui, c'est de dire que moi, Célestin Djamène, on s'inscrit dans une démarche qui rompt avec les pratiques actuelles, dans tous les domaines. Retour en 2018, Djamène alors au MRC marche contre le régime. Poste stratégique, secrétaire national aux droits de l'homme. Costume ajusté, verbe acéré, il critique, il manifeste, il résiste. Puis, en 2020, twist, il claque la porte, et pas doucement, il claque la porte en dénonçant le boycott des élections. Il traite cela de, tenez-vous bien, filouterie politique. Oui. Et c'est pas tout. Il parle d'une racaille tribaliste dans le MRC. Ambiance, il quitte le navire et il construit le sien, l'APA, l'Alliance patriotique républicaine. Républicaine s'il vous plaît. Et là, le mec arrive entre des promesses, des idées, un programme et surtout une phrase qui tue. C'est comme tu peux être investi par un parti sans élu. Alors, moi aussi. Djamène sort la loupe juridique. Il lit l'article 121 du code électoral comme on lit la Bible. Il dit, pas d'élu à l'Assemblée nationale, donc pas de candidat, même avec des conseillers municipaux ralliés. C'est la loi. Et il le dit sans trembler. Mieux, il retourne l'argument pour légitimer sa propre candidature. Moi aussi j'ai un parti, moi aussi je peux y aller. Ça s'appelle le miroir de la République. Qu'on le veuille ou non, dans ce pays, il y aura alternance. Bien sûr. Que vous le vouliez ou non. J'aime ce discours-là. Mais ce ne sera pas
Avec Djamène, soyons sérieux. Monsieur, attendez, monsieur. Pourquoi vous dites que ça ne sera pas Benjamin? Nous connaissons. Je prétends rien du tout. Sur le chemin, simplement. Non, mais attendez, vous pouvez... Madame, vous avez la parole. Vous avez la parole. Célestin Djamène, vous laissez le salut. Je vous en prie. Allez-y. Je crois que chacun est invité ici pour lui-même. Oui, allez-y. Chacun est invité ici pour parler pour lui-même. Allez-y, vous et avez... pour les téléspectateurs. Exact. Mais chaque fois que je veux parler, si je dis ce qui n'est pas exact, ce qui n'est pas accepté par ceux qui sont sur le plateau, qu'ils attendent leur temps de parole pour m'apporter contradiction. J'ai envie de dire que rien n'est impossible et l'alternance aura, qu'on le veuille ou non, fatalement pour ceux qui croient que ça n'aura pas lieu. Et pour notre grand bonheur, ça va arriver. Mais qu'on ne pense pas que certains amuseurs publics qui parcourent les plateaux de télévision en faisant croire aux uns et aux autres qui sont des hommes-providence, ils n'en ont ni la carrure, ni les capacités pour assurer une alternance à travers le chemin pour lequel nous débattons, c'est-à-dire les urnes. Je vous dis, c'est très compliqué. Sauf qu'au fond, on a un gars sans élu qui critique un autre gars sans élu pour justifier qu'il a le droit de faire comme lui. C'est presque poétique ou absurde. Au choix. Un opposant qui n'est pas concentré soit sur les règles du jeu, c'est-à-dire le déverrouillage. 2, qui n'est pas concentré sur le RDPC, qui est le principal adversaire, qui est le principal ennemi qu'il faut enlever, qui a depuis plus de 40 ans, c'est qu'il perd son temps, c'est qu'il s'ennuie. Imaginez juste un instant. Président Djamène, oui, parlait de tout dit, bureau feutré, téléphone rouge. Ses promesses, renationaliser Eneo, finir les coupures, le pays aura la lumière. Chômage des jeunes, réduire de 74% à 10%. Salaire minimum à 200 000 francs CFA. Plus besoin de vendre les portables pour acheter du riz. Les Camerounais de la diaspora pourront voter aux élections locales. Et le clou du spectacle, bilan présidentiel obligatoire tous les 6 mois. Et tenez-vous bien, les prêtres et pasteurs pourront se présenter à une élection. Oui, même votre oncle évangéliste pourrait être député. Mais est-ce une vraie stratégie politique ou juste une vengeance contre Maurice Kamto? Est-ce que Célestin Djamène veut vraiment gouverner ou juste dire au monde, moi aussi je peux? On écoute Célestin Djamène lors de sa conférence de presse. Dans tous les domaines, vous aurez mon projet de société d'ici quelques semaines, c'est déjà prêt, mais il faut bien comprendre que on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Ce n'est pas possible. Si vous voulez faire avancer le pays vers l'émergence, il faut rompre avec les méthodes que nous décrions depuis des années. Si élu au soir d'octobre, Célestin Djamène entend changer un certain nombre de choses, entre autres la limitation du mandat présidentiel, 2 mandats de 5 ans, l'extension du droit de vote des Camerounais de la diaspora aux élections législatives et municipales. Dans le quotidien, aucun salaire, dit-il, ne se situera en dessous de 200 000 francs CFA et tous les Camerounais auront accès à la couverture santé universelle. Pour finir, chaque 6 mois, il rendra compte de son mandat aux populations. Pour arriver à Etoudi, l'homme politique se dit ouvert à tous ceux qui veulent œuvrer pour le bien du Cameroun. Je suis ouvert à tous ceux qui veulent construire un meilleur avenir pour le Cameroun. Qu'il s'agisse du MRC, du SDF, du PCRN et même du RDPC. Pourquoi je dis ça? Il y a des frondeurs, même au sein du RDPC, qui ne sont pas contents du tout aujourd'hui du bilan de leur parti. Il y a des gens conscients au RDPC. Mais quelle est la boussole qui doit nous guider? C'est d'abord rompre avec les pratiques d'aujourd'hui. Les patriotes, ils sont dans tous les partis politiques. Moi, je n'ai rien contre un parti en particulier, c'est-à-dire que moi, je commande, je critique, je dénonce les actes qui sont compromettants pour notre avenir commun. Si nous devons cheminer ensemble pour un avenir meilleur, pour une politique harmonieuse, et qu'il y a des francs-tireurs derrière qui tirent la corde en arrière, mais je dois les dénoncer. De la même manière que j'ai dénoncé le RDPC à vouloir à l'époque mettre les urnes dans les chefferies, vous vous rappelez, dans les casernes, je dénonce les gens qui veulent être investis mais qui boycottent. Ce n'est pas très cohérent, je veux dire.
Redonner au Cameroun son poids et sa voix, Célestin Djamène dit rêver d'un véritable changement, un Cameroun fort dans une Afrique forte. Précisons tout de même que l'homme politique n'a pas évoqué le moyen par lequel sa candidature se fera, à part n'ayant pas d'élu. Dans ce pays, la présidentielle est devenue un casting géant, un genre de The Voice politique. Sauf qu'ici, on n'a pas besoin de voix, juste d'ambition, beaucoup d'ambition. Dans ce Cameroun politique en ébullition, une chose intrigue. Tout le monde veut être président, ou du moins, tout le monde le dit. Mais derrière cette avalanche de candidatures, réelles ou déclarées, il faut poser une question qui dérange. Est-ce qu'ils veulent vraiment gouverner ou veulent-ils juste figurer sur la photo? Parce qu'il y a ceux qui veulent être président sans jamais y croire. Oui, c'est possible. Se porter candidat pour exister, pour peser, pour exister médiatiquement. Pas pour gagner, même pas pour convaincre. Juste pour dire, moi aussi, j'étais là. C'est la candidature par fierté. Le je m'affirme dans l'arène politique. On ne cherche pas à conquérir l'électorat, mais à se faire une place dans l'histoire. À défaut de gouverner le pays, on gouverne les apparences. Et parfois, ça suffit pour attirer une subvention, un poste, une interview, une visibilité. On vous laisse vous créer un parti, on vous donne 2-3 faveurs administratives, soit un grade, vous montez un grade, soit si vous êtes un truc de ce genre. Je vous lance, c'est créer un parti pour vous, c'est la voie alimentaire? Non, c'est le premier moyen. C'est le premier moyen. Mettre sur un parti, c'est... Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur. Laissez-moi finir. Quand on crée un parti politique, laissez-moi on a vu la défaillance sur la scène politique. On a vu la porte. Laissez-moi finir. Vous m'indiquez, ceux qui créent un parti politique, on ne peut pas laisser dire ça. On ne peut pas créer un parti politique. Non, arrêtez de dire les choses. Vous démobilisez les gens. Il a la parole. Je dis, nous avons déjà 300 partis. Oui. Créer un parti, c'est pas mauvais. Combien sont actifs? Laissez-moi finir. J'ai dit qu'il y a 2 issues. Oui. Lorsque vous sortez d'un grand parti d'opposition, que vous vous retrouvez à la rue. Quand vous êtes à la rue, vous avez 2 issues. Vous créez un parti d'abord. À ce parti-là, vous pouvez donner une valeur alimentaire. C'est ce que je dis. Vous pouvez donner à votre parti une valeur alimentaire. Vous pouvez donner à votre parti une valeur de mobilisation. On a vu ça au SDF. Quand les communes sont sorties, l'AFP est sorti, ils sont tous sur le terrain. Ils ont pris des communes. Mais vous allez voir des leaders qui sortent, qui se concentrent sur l'opposition dans laquelle ils étaient avant. Vous pensez que c'est quelle issue ça? Il y a des gens qui sont sortis du MSC, qui ont créé des partis. Parce que la présidentielle est devenue un test de virilité politique. Si Maurice Kamto se présente, moi aussi. Pourquoi pas moi? Je suis mieux que tous. On ne se présente plus seulement pour proposer un projet, mais pour prouver qu'on est un homme fort, un homme libre, un homme capable de dire « moi aussi, je peux ». Peu importe les chances, peu importe la stratégie, ce qui compte, c'est l'affirmation, la démonstration, l'ego. Même sans structure, même sans base populaire, même sans programme clair, parce que dans l'opposition camerounaise, être candidat, c'est aussi marquer son territoire. Il y a ceux qui militent, ceux qui contestent, ceux qui manifestent. Mais dans un contexte où les élections sont perçues comme verrouillées, l'unique garde qu'il reste, c'est la candidature. Même ceux qui savent qu'ils n'ont aucune chance, même ceux qui ne peuvent même pas rassembler 5000 voix, déclarent leur candidature. Pourquoi? Parce que c'est un badge, une posture, une revendication de leadership dans un espace politique étouffé, un message implicite. Je compte, regardez-moi. Parce que parfois, derrière un candidat, il y a une autre main. Et là, on entre dans la zone grise, celle des hypothèses. Il existerait, selon certaines sources, des candidatures instrumentalisées, des opposants fabriqués, télécommandés ou encouragés discrètement par le pouvoir lui-même.
But possible, diviser l'opposition, diluer les voix, créer des opposants dociles, occuper le terrain médiatique ou simplement faire croire à une pluralité démocratique. Impossible de prouver quoi que ce soit sans preuve. Mais les soupçons reviennent à chaque élection. Et chaque multiplication de candidatures les relance. Le paradoxe, certains candidats de l'opposition ne critiquent jamais le régime, mais attaquent violemment les autres opposants. Parce qu'il y a une confusion totale entre déclaration de candidature et candidature. Une déclaration, c'est comme une promesse à soi-même. Une candidature, c'est une opération complète, sérieuse, structurée. Mais au Cameroun, on confond les deux. Dès qu'on publie un statut Facebook ou qu'on accorde une interview, je suis candidat. Or, se présenter sérieusement, c'est réunir des parrainages, construire un parti fonctionnel, avoir un programme chiffré, avoir un réseau d'implantation nationale, répondre aux exigences du code électoral. Et là, beaucoup tombent à l'eau. Parce qu'il n'y a pas de vraie sélection naturelle en politique. Dans un pays où les partis pullulent mais n'ont pas d'élus, où le leadership n'est pas validé par des scrutins internes, où tout repose sur les réseaux sociaux et les clashs, il n'y a pas de filtre. N'importe qui peut devenir leader, président fondateur ou candidat déclaré. La politique devient un espace ouvert à tous, sans règles, sans hiérarchie, sans limite. Alors oui, tout le monde veut être président, mais pour des raisons bien différentes. Certains veulent sincèrement transformer le pays. D'autres veulent exister politiquement. Quelques-uns veulent régler des comptes ou afficher une revanche personnelle. D'autres encore seraient, selon certains analystes, envoyés pour embrouiller le jeu. Et dans ce grand carnaval politique, les populations du Cameroun regardent, parfois avec espoir, parfois avec lassitude. Parce qu'au fond, la question n'est plus qui veut être président, mais bien qui peut vraiment gouverner, qui peut remplacer Biya, qui peut rassembler, qui peut incarner. Et ça, c'est une autre histoire. Merci.